le 7 octobre, en réalité, après de longs efforts, la Turquie et Israël étaient en train d'essayer de normaliser leurs relations diplomatiques. Comme vous le disiez, la relation commerciale s'est maintenue. Je crois que pendant qu'on avait cette dégradation des relations diplomatiques, on a eu, au contraire, un accroissement des relations commerciales. Et c'est probablement la raison pour laquelle, au tout début du 7 octobre, la Turquie a même proposé sa médiation. Bon, ça a changé très vite. Et ça a changé très vite avec même un basculement et des mots extrêmement durs de Recep Tayyip Erdogan contre Israël, notamment quand la répression, les opérations militaires massives ont commencé sur Gaza. Dans le même temps, d'ailleurs, la relation commerciale s'est dégradée parce que, effectivement, la Turquie était accusée de jouer un double jeu. Et donc, quand on regarde bien, à partir de 2024, les relations commerciales se sont très nettement réduites, pour ne pas dire se sont presque éteintes. Tout ça pour tenir cette position de pays clé dans le soutien aux Palestiniens. C'est ce qui a d'ailleurs empêché la Turquie de jouer probablement ensuite un rôle diplomatique à l'instar du Qatar ou à l'instar du rôle qu'a pu jouer l'Égypte, parce que les mots tenus par Recep Tayyip Erdogan vis-à-vis d'Israël étaient effectivement très durs. Mais depuis le mandat, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, indiscutablement, la Turquie est revenue dans le jeu. Elle a même joué un rôle particulier, puisque c'était un des pays signataires de l'accord de cessez-le-feu, de l'accord de Trump, du plan Trump pour Gaza. Bon. Ceci dit, on voit bien que les relations turco-israéliennes sont quand même très dégradées, puisque Israël s'est opposé dès le début à la participation de la Turquie à la force militaire d'interposition. En outre, bon, il y a désormais, quand on regarde les grands pouvoirs qui, après le 7 octobre et tout ce qui s'est passé, restent influents sur la scène moyen-orientale, bon, la Turquie et Israël sont effectivement, notamment avec l'Arabie saoudite, un des grands pouvoirs qui restent.